T'es prête? Oui, moi c'est bon. OK. Réunion à huis clos. Il y a des discussions qui ont eu lieu, mais aucune décision. Ben, c'est ça, on va fermer la réunion à huis clos. Oui. Là. Oui. Je propose de fermer la réunion à huis clos et de retourner à la réunion régulière. Secondé, M. Zan. Tout le monde en faveur? Merci. Résolution. Non. Attendez, Brett. Des annonces. Est-ce qu'il y a des annonces? Madame Joignard. Tout d'abord, M. Nage, j'aimerais vous remercier ici que j'ai reçu pour remercier la municipalité de l'accueil pour le programme Épelle-moi Canada, c'est en anglais Spelling Bee. Alors, si vous voulez passer pour le remettre M. Maire. J'ai assisté à l'inauguration qui a lieu à la bibliothèque de Clarence Falken samedi. C'est la 3e édition du programme pour le programme Épelle-moi Canada 2019. C'est un concours régional, puis ensuite, il va y avoir le championnat au mois de mars 2019. Le programme se passe surtout dans les écoles. Alors, on espère que les parents, vous allez vraiment encourager vos jeunes parce que ce programme qui offre aux jeunes de 6 ans à 14 ans l'occasion de participer à un concours d'épellation unique et riche en vue d'améliorer et d'enrichir leurs connaissances et compréhension de la langue française, de même que leurs habiletés en communication orale, en lecture et en écriture. Alors, les jeunes peuvent s'inscrire de 6 ans, comme je disais, de 6 ans à 14 ans, ils peuvent s'inscrire jusqu'au 31 décembre. Et à l'inscription, on peut leur remettre soit une liste électronique des 400 mots que les jeunes, dépendant du niveau là, de l'âge, ils vont recevoir une liste de 400 mots. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y a une copie électronique. Alors, les enfants peuvent maintenant apprendre sous forme de jeu par eux-mêmes, ils peuvent pratiquer. Alors, ça exige un petit peu moins là, des parents. Alors, ça permet aux jeunes de pouvoir pratiquer plus souvent par nous-mêmes. Alors, ça, c'est un avantage. Puis, il y a aussi la version d'un dictionnaire qui a été fourni par la compagnie Larousse, qui remet à tous les enfants. Alors, ça, c'est vraiment bien. Puis, en plus de développer l'apprentissage de la langue française puis des mots, c'est que ça permet de développer plusieurs habiletés sociales aussi. Il y avait 3 jeunes qui ont vécu l'expérience l'année dernière et il y a 2 ans passés. Et puis, ils en ont retiré des belles expériences, puis ils ont pris beaucoup d'assurance, puis eux-mêmes le disaient. Alors, ça permet vraiment de bâtir la confiance en soi, l'estime de soi, la communication en public, gérer le stress aussi, parce que ce n'est pas évident pour ces jeunes-là, et puis aussi l'engagement de l'enfant dans son apprentissage. C'est comme si vraiment le résultat final va dépendre de l'engagement personnel qu'il va y mettre aussi. Alors, ça pratique la mémoire, la persévérance, la gestion du stress. Puis Épelle-moi Canada encourage les jeunes de 15 ans et plus aussi. Ceux qui ont déjà vécu l'expérience ou des jeunes qui sont vraiment forts là, en français ou qui sont bons pour motiver les jeunes plus jeunes, on aimerait que vous puissiez aussi vous engager à faire du bénévolat pour pouvoir faire pratiquer les jeunes de 6 à 14 ans aussi. Alors, comme on sait, nos jeunes, c'est l'avenir, c'est la survie, c'est eux autres qui vont assurer la survie de la francophonie. Alors, en devenant des citoyens bilingues, français et anglais, bien, ils vont renforcer davantage la force de notre société canadienne. Alors, j'invite tous les parents et les enseignants, là, et je remercie beaucoup les enseignants d'impliquer nos jeunes, de faire beaucoup de temps supplémentaire là, pour pouvoir mousser ce programme-là. Alors, je m'adresse aux parents et aux enfants, allez-y, inscrivez-vous, c'est vraiment une belle expérience à vivre. Voilà. C'est tout, Mme Joignard? Merci. Autre annonce, M. Lalonde? Juste pour réviser les membres du conseil, je pense que vous avez chacune reçu un courriel pour le souper spaghetti et fèves au lard au bénéfice de Gavin Shaw, qui est un jeune hockeyeur de la région qui est atteint d'un cancer. L'événement va être le 23 novembre, ici même à Clarence Creek.
S'il y en a qui veulent se procurer des tickets pour l'événement, vous pouvez rejoindre soit Suzanne au 613-298-1890 ou Robert au 613-315-7044. Donc, je vous encourage à venir à l'événement. C'est pour ramasser des dons pour la famille du jeune Gavin Shaw. Merci, M. le maire. Autre annonce? N'oubliez pas que dimanche, c'est la journée du souvenir. Quelque chose de très important. Personne n'a donné de vie pour ça. Et puis, ça va commencer à 10 h au Chevalier de Colomb. Et à 11 h, ça va être à l'Hôtel de Ville. Alors, n'importe qui est bienvenu. Bon. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, approchez-vous en avant. Donnez-moi votre nom et votre adresse. Et après ça, c'est tout à vous. Bonjour, madame. Mon nom est Suzanne Perron. C'est pour la propriété au 464 du Ruisseau, numéro 10-3B sur votre ordre du jour. Nous avons pris possession de la maison cette année. Il y avait des panneaux solaires sur la propriété. Nous n'avons pas été gardés au courant des développements sur le sujet des panneaux solaires qui sont sur la propriété de la ville. Alors, à ce moment-ci, on vous demande une extension de 3 mois pour faire notre propre recherche. Et pour des arrangements aussi avec la ville, que vous êtes prêt à travailler avec Marie-Ève. Oui, exactement. OK. OK. C'est bon. C'est bon? OK. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Votre nom et votre adresse, monsieur? Roland Labonté. Oui. Moi, je suis encore pour savoir pour le fossé. Ma fille, on va attendre au printemps que l'eau monte dans la cave pour nettoyer son tuyau de whipping tile là, qui est en dessous de l'eau. Là. Puis il ne l'était pas. Puis il était plein de sable. Voir s'il avait été nettoyé. Je pense que c'est là, c'est considéré comme le projet est fini. Bon, ça fait longtemps qu'ils disent que c'est fini. Ils sont rendus à combien? J'ai passé l'autre jour, moi, ouais. ça paraît très bien. Ça a l'air très bien, on va le savoir au printemps. L'année passée, l'eau est venue, le plancher est venu tout trempe dans la cave. Bon. Il était plein de sable. Je ne peux pas te donner de réponse à ça. toi-même. Je ne peux pas vous donner de réponse à soi, M. Labonté. Le directeur n'est pas ici. Je n'attends pas pour une réponse. C'est rien que je veux savoir s'ils vont le nettoyer, le checker au moins. Le whipping tile, faire certain qu'il n'est pas plein de sable encore. On peut demander au département, mais que Julien revienne, s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Mais que le directeur revienne, moi, il demandé. Moi, M. Campo va essayer de s'en Il rappeler. m'appelle, ce coup-ci. Hein? On vous a déjà appelé, M. Labonté. Puis, vous n'êtes pas venu. On avait eu tout organisé une réunion, tu te rappelles? Oui, avec ton ingénieur. Ouais. Oui, Ouais. Mais c'est pas l'ingénieur, ça, qui m'a envoyé un plan, ça, que tu m'as donné un J'ai plan aucune idée. d'ingénieur? Non, c'est pas le même, pas en OK. fait. En tout Hein? cas, on va Parce vérifier que ça. Je peux te l'emmener, ton plan, puis tu vas voir, c'est pas que c'est qui a été fait. Totalement d'accord avec vous, M. Bon. Labonté. Comme Que vous ça me direz. donne rien d'aller voir un ingénieur qui fait un dessin, puis ils font une autre affaire là-bas. Là. C'est vrai, M. L'ingénieur, Labonté. parti jouer au golf, quoi, faire une levée de fonds, Vous avez ou partir un totalement souper. raison, M. Labonté. Ben, c'est ça. Ouais. Je connais ces systèmes-là. Merci. Que, moi, je viens que savoir comment il y a de l'eau qui rentre dans la cave. Oui, M. Labonté. C'est comme je vous dis, je vous tiens tous responsables. Pas de Parce que vous problème, autres, vous avez M. voté pour faire ça. Oui. Toute la gang. Merci. Pas de problème. Bonne soirée, M. Labonté. Merci. Autre question? Autre période de questions? Et de laisser que le traité avait été remis. Mis à la régulière à la place de la plénière, oui. Ouais. À place de la plénière? Oui. OK. OK. Mais dans ce cas-là, mon nom est Monique Alaran. Je représente Mme Yvette Hott dans l'item numéro, excusez-moi, l'item 9.2 à la page 25 du comité plénier concernant la propriété au 2164 rue Landry. Alors, je demande au comité, je demande au comité plénier, mais maintenant je demande au régulier de rejeter l'approbation de la demande de modification du règlement de zonage, puis surtout l'exception R6, de réduire la DMS de 109 à 60 mètres. Ça va à l'encontre de 3 recommandations de 3 paliers gouvernementaux. Ça va à l'encontre des Comtés unis qui ont recommandé de ne pas procéder au morcellement
et de ne pas réduire, parce qu'il y avait une réduction, parce qu'il y avait une DMS. Ça va à l'encontre de vos propres conseillers experts en la matière, les urbanistes de la cité Clarence-Rocklin, qui ne recommandent pas la réduction. Et puis, ça va aussi à l'encontre du provincial. J'ai parlé avec un planificateur et l'interprétation de l'information fournie, c'est que la réduction ne s'applique pas dans ce cas ici parce qu'il y a suffisamment de place pour construire la maison là où, au 109 mètres. Madame a même confirmé ça lors du comité d'aménagement. Alors, je demande aussi donc de respecter les règlements provinciaux établis et d'appliquer et d'utiliser les outils en votre possession présentement, qui est la DMS 1 et la DMS 2, pour bien gérer la cité de façon légale, juste pour tout le monde, et puis protéger les établissements agricoles. Je demande de faire en sorte que les exceptions dans Clarence-Rocklin ne deviennent pas la règle et que les règles soient mises en œuvre. Puis si j'ai bien compris, le comité d'aménagement, la seule justification qu'ils nous ont donnée ou que j'ai compris lors du comité d'aménagement, c'était qu'ils acceptaient la réduction pour éviter des frais aux futurs propriétaires. Je crois aussi, madame, il faut oublier qu'il y a déjà une maison en dedans de 60 mètres. Je suis d'accord. Alors, pourquoi mettre 109 mètres quand il y a déjà une maison qui est à 60 mètres? Parce que vous transférez le fardeau de la DMS 2 si nous, on veut construire un autre établissement agricole. On doit respecter 109 mètres de DMS. Même si la maison est à 60 mètres, on peut demander une réduction. Dans ce cas-là, on a une personne à consulter et qui peut s'objecter à notre demande de réduction de la DMS pour construire un nouvel établissement. Dans ce cas-là, si vous acceptez de réduire à 60 mètres, on a 2 personnes. Je ne dis pas qu'ils vont s'opposer, mais s'ils s'opposent ou s'ils vendent leur maison, c'est les futurs acheteurs qui peuvent s'y opposer. Alors, c'est ça. Donc, nous, ça nous cause des frais. Vous transférez les frais à nous. Vous transférez le fardeau de la DMS 2 sur nous. Et puis, vous transférez possiblement d'autres frais additionnels si on doit faire appel au tribunal. Donc, je trouve pas ça très juste. Et le règlement, il existe. Appliquez-le, s'il vous plaît. Merci, c'est ce madame. que j'ai à dire. Autre question? C'est tout? Merci. Avis de motion? Résolution de membres? Madame Chouanière. Attendu que la limite de vitesse a été limitée à 50 km/h partout dans la cité, incluant le rural, qu'il soit résolu que la cité vérifie quelle loi provinciale limite la vitesse dans le rural à 50 km/h et qu'une copie soit remise aux membres du conseil et qu'il soit résolu que la cité fasse une comparaison des secteurs ruraux avec les autres municipalités de Prescott et Wassaw. Secondé? C'est Monsieur Grimard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Monsieur le maire, 10-3B puis 10-3C. Monsieur Levert? Oui, monsieur Lalonde. J'essaie juste de mettre mon système à jour, là, mais l'item en question pour la rue Landry, c'est 12.2. 12.2, je ferai ça sortir. On n'est pas rendu là. Parfait. On est juste à règlement. OK. Excusez-moi. Item 10. Allez-y, monsieur Levert. J'ai de la misère à sortir. Oui, sans rien. OK. Alors, on a sorti 10.3 et 10... Non, 10.2, 10.3. OK, parfait. Il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 5 novembre 2018, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière du 10 octobre, comité plénier du 10 octobre 2018. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. 10A. Comité consultatif transport en commun, 19 avril. Conseil d'administration de la bibliothèque publique, 18 août 2018. Comité de délégation, 19 septembre 2018. Comité d'aménagement, septembre 5 2018. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 10 octobre 2018. Et
Résolution pour augmenter la contribution à la réserve de la flotte. 10.4. Et 10.4, résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 9 septembre 2018 au 6 octobre 2018 au montant de 825 613,68 sous et un montant net de 592 658,33 sous. Secondé. Madame Simard. Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur Lalonde. 10.3 B. Oui, Monsieur le maire, attendu que le comité plénier a reçu le 7 mai dernier la lettre de M. Jacques Taillefer, propriétaire du 464 rue Ruisseau, relativement à l'empiètement de ces panneaux solaires sur la propriété municipale, et attendu que lors de cette réunion, le comité plénier a mandaté l'administration de préparer l'avis de conseiller juridique de la cité afin d'évaluer la solution proposée par M. Taillefer et, attendu que les avis du conseiller juridique et l'assureur de la cité démontrent qu'une entente avec le propriétaire doit être assortie de nombreux critères, lesquels peuvent être difficiles à rencontrer vu la situation actuelle, qu'il soit résolu que le Conseil demande que les panneaux solaires appartenant au propriétaire du 464 Ruisseau soient retirés du terrain de la cité tel que recommandé au rapport AME-18-08-R. C'est celle-là que Mme Perron vient de demander, là. Oui. Elle demande 3 mois d'extension avant de voter là-dessus. Ça, la raison que je l'avais retiré, M. le maire, c'est qu'après avoir lu la documentation, je me demandais s'il n'y aurait pas moyen de faire arrangement avec eux autres parce que Oui, bien, c'est ça. Et l'autre chose aussi, j'ai regardé le terrain. Je ne savais pas qu'on appartenait du terrain dans le projet Ruisseau, là. Et puis, quand j'étais voir ça, il n'y aura pas moyen de le vendre une partie Ben, du terrain. c'est en négociation comme c'est là, monsieur. Marie-Ève, puis on a eu une réunion la semaine passée. C'est pour ça que je demande qu'il y ait 3 mois d'extension pour régler ça avec la ville. Je suis tellement d'accord avec vous, M. le OK? maire. Alors, Alors, j'aimerais proposer qu'on diffère cette résolution-là. C'est ça. la remettre dans 3 mois d'ici. OK? Oui, Mme Chouin. Ça va être amené au conseil si c'est pour si on leur vend. Oui, les négociations OK. vont être faites, puis après ça, les résolutions vont être ramenées ici. OK? Tout le monde a fait. Tu as besoin d'un secondaire? Différé. Secondé pour. On change la résolution, qu'elle soit remise à 3. Comme elle est là, mais on dit Comme elle est là, mais les négociations vont être faites, puis ça sera changé quand on la ramènera, si on en fait la changer. Fait Elle reste telle que telle. J'ai juste besoin d'un secondaire. qu'il y a différé. OK. La Différé. seconde est différée. Différé. Différent. Oui. Tout le monde en faveur? Merci. C. Monsieur Lalonde. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte la demande de remboursement complète des frais de demande de modification au règlement de zonage et d'approbation d'un plan d'implantation pour un montant de 4 790 $ fait par Mme Lise Saumur, M. Sylvain Drouin et Mme Nathalie Drouin, à condition que l'entente du plan d'implantation soit signée avant le remboursement des frais. Secondé. 20 secondes. Monsieur Zad. Question. Bon, la raison que je l'ai là, M. le maire, c'est que j'ai fait beaucoup de travail, j'ai fait des recherches. Il y a beaucoup de terrains dans la municipalité de Clarence-Rotten qui est non conforme. Mais dans ce cas ici, je me rappelle celle pour la chenille, pour les chiens sur le chemin Joannis. Il était non conforme. Il a appliqué pour vraiment le mettre conforme. Et puis, comme on sait, ça s'est rendu en cours, tout ça. Ça ne s'est pas finalisé, mais la personne a dû défrayer les frais. Mais dans ce cas ici, c'est que lorsque le plan directeur a été mis en place, tout le monde avait la chance de le regarder. C'est que moi, j'ai peur qu'on va créer un précédent dans ça, là. C'est ma crainte dans le moment. C'est que le monde a la chance de vraiment d'arriver puis de dire « Hey, j'ai un terrain, moi, là, parce qu'ils ont tant de temps pour arriver puis mentionner ce qui apparaît pas dans le plan directeur. » Mais dans ce cas ici, là, c'est que, on se rappelle, c'est des dépenses qu'on a encourues, la publicité, tout ça. Et puis, là, il est non conforme légal. Mais rappelez-vous, si on ne l'aura pas mis non conforme légal, là, si jamais on veut vendre le terrain, on ne peut pas le mettre là. Il est non,
les aviseurs légaux diraient « Hey, tu peux pas avoir ton camping ground là. » Je suis pas contre le camping ground, absolument pas. Mais la raison que je soulève ça, là, c'est que tout le monde actuellement qui sont non conformes, qui se virent de bord et ils disent « Ben, nous autres, on ne paye pas pour faire apporter le changement, pour le mettre conforme. » Oui, mais on avait J'ai regardé, monsieur le maire, ici, j'ai sorti ça, j'ai fait des recherches. Et puis, ce que j'ai été bien surpris, Monsieur Jean-Marc Lalonde, si l'utilisation est éventuellement discontinuée ou changée selon l'entente, vous perdez tout droit. you would lose the non-conforming right. Et là, c'est pour ça qu'on a procédé avec des démarches pour informer le public qu'on avait un camping ground à ce terrain-là. Puis, c'est les dépenses qu'on a encourues dans le moment pour ça. Je suis prêt à accepter la décision du conseil, mais je voulais l'apporter à votre attention. M. Levert? Je pense qu'on ne devrait pas comparer à la chenille de chien, c'est parce que eux autres, ils n'étaient pas conformes et ils ne pouvaient même pas se conformer. Il n'était pas supposé avoir d'animaux pantoute dans cette grange-là. Ils ne pouvaient pas se conformer. C'est pour ça que ça a été rejeté. Et si on regarde au camping, on a quand même passé à travers de ça, à réunion plénière. On a eu des affidavits des anciens maires, etc. Votre frère compris, M. Lalonde. Aucune... Votre frère aussi a dit comme quoi que... Aucune... Oui, je l'ai lu comme vous. Il a dit que c'était non conforme. Oui, oui. Mais que même Oui, mais si il y c'est avait quelque aucune... chose de non conforme, tu peux continuer à opérer avec le même... Oui, mais dans le temps, il n'y avait aucune entreprise que direction, aucune bylaw qui existait dans la municipalité dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il avait été d'avant. Puis je pense que la manière que ça fonctionnait, les clients s'attendaient à ce qu'ils étaient sur une genre de clause grand-père ou grand-mère, appelle ça comme tu voudrais dans ce temps-là. Mais je pense qu'on a assez débat, on a assez parlé de cette situation-là. Je pensais que ça aurait été réglé, là, mais je comprends vos inquiétudes, mais je pense qu'on devrait procéder comme on avait décidé de voter je pense là-dessus. que vous apportez à votre attention ce que j'ai dit là. As-tu quelque chose? Là? Oui, c'est juste que je suis d'accord avec M. Levert, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont venues, des personnes qui étaient en position ou qui auraient pu exiger à ce moment-là, mais il y a eu des erreurs de parcours, il y a eu des misinformations. Alors, je pense que les clients ici ont été victimes de ce malentendu-là. Alors, je ne pense pas qu'on devrait leur faire payer les pots cassés aujourd'hui. On a demandé à Mme Sauvigny d'aller chercher des affidavits des maires qui étaient là, puis elle les a eus. Fait que, Ils sont venus même, ils sont venus. Oui, ils sont venus ici. ici. Je pense qu'on pourrait passer au vote. En faveur. La personne aurait pu continuer à opérer la même chose, même si elle n'était pas légalement non conforme. Oui, mais là, on est rendu ici. Ouais. OK. En faveur? Merci. Compte payé. M. Lalonde. Qu'il soit résolu que les salaires payés. Non. Compte payé. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 15 septembre 2018 au 14 octobre 2018 au montant de 8 428 632,99 $ soient adoptés tels que recommandés. Secondé. Mme Simard, tout le monde en faveur. Des questions? Tout le monde en faveur? Merci. Achat de 2 systèmes de bandes de patinoire Parc Hammond et La Violette. Mme Chouanière? Attendu que le budget capital 2018 pour l'achat et l'installation des bandes de patinoire au parc de Hammond et au parc La Violette est de 60 000 $ et attendu que les soumissions obtenues pour l'achat et l'installation des bandes de patinoire sont beaucoup plus élevées qu'anticipées dû à l'augmentation substantielle des prix des métaux et qu'il soit résolu que le Conseil autorise le transfert de 25 000 $ des fonds du revenu différé des frais relatifs au terrain à vocation de parc vers le budget d'achat et d'installation des bandes de patinoire du parc de Hammond et du parc La Violette, et qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-148 pour autoriser le maire et la greffière à signer l'entente d'achat et d'installation de 2 systèmes de bandes de patinoire pour les parcs de Hammond et le parc La Violette avec Permafibre Incorporé pour un montant total de 80 623,64 $ plus la TVH tel que recommandé. Merci. Secondé, M. Zad. Question? M. le maire. Oui. Une question aussi. Pardon? Oui. OK, continue. Oui, je suis tellement d'accord avec la résolution, mais c'est que
lorsqu'on a passé ça au plénier, j'avais dit que j'étais d'accord le transfert du coût des ventes pour le parc Richelieu à Hammond, parce que Hammond était dans un besoin plus urgent que celle du parc Richelieu. Mais j'avais demandé qu'on peinture les panneaux qu'on a remplacés. La patinoire est toute belle blanche, mais il y a 2 panneaux qu'on a remplacés qui n'est pas peinturés. Monsieur le maire, c'est sur la liste des employés, ça Et va être fait dans les prochains Il ne faut jours. pas oublier qu'il mouille souvent, là, puis Mais le même soir, j'ai envoyé le courriel, c'est sur la liste des tâches. C'est sur la liste des tâches à être faites. Merci. Monsieur Grimard? Le turnaround time, je sais qu'on l'approuve ce soir, si c'est voté. Ça va être installé pour cet hiver. Je sais que c'est juste pour se faire sûr qu'on dit oui, mais on va falloir attendre à 2019. On nous a dit en décembre. Ça fait que c'est très raccourci. Ça fait qu'il y en avait 7 sur sa liste en attente. OK. Donc Ça on fait espère partie que de- si la météo coopère. Brûlez pas vos bandes de bois en cas qu'elle n'arrive pas. Non, on va le faire la semaine avant. Tout le monde en faveur? Merci. Exemption de la section 5.5 de la politique RHHR 2016-11. Monsieur Grimard? Oui, qu'il soit résolu qu'une exemption à l'article 5.5 de la politique RHHR 2016-11 soit accordée afin de permettre l'embauche d'une personne apparentée à un membre du conseil, soit Mélie Levert. Qu'il soit résolu que le salaire de Mme Levert soit établi au niveau 1 de la classe 16 de la grille salariale en vigueur des employés à temps partiel, tel que recommandé. Secondé. M. Lalonde. Question. Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce qu'on peut rappeler M. Levert? Monsieur le maire, Oui. ça fait comme 2-3 fois qu'on fait des exceptions comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste changer le règlement puis le permettre à ce moment-là? Parce qu'on fait plus d'exceptions présentement qu'on fait... Oui, mais je crois que si le département, bien qu'en avoir besoin, l'outil est là. Mais c'est le conseil qui décide. Ça en fait 2 fois. Oui, ça fait 2 fois. On peut l'amener plus tard, en discuter plus tard. Mais puis, ça, non, ce serait peut-être on a- quelque chose qu'il faudrait garantir. on en discutera avec l'administration, puis on verra si on peut l'amener au conseil. OK. OK. 12. 12.1. M. Zab. Signature pour le contrat de durée d'1 an pour Justin Lalonde Entreprise. Attendu que l'allocation d'une niveleuse avec un opérateur est nécessaire afin de faire le déblaiement adéquat de la neige et l'entretien printanier des routes en gravier dans le secteur rural de la municipalité afin d'atteindre un niveau acceptable des routes, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2018-141 pour autoriser le maire et l'agrégateur à signer un contrat d'1 an avec Ghislain Lalonde Entreprise, Inc., pour l'allocation d'une niveleuse incluant un opérateur pour effectuer le déblaiement de la neige des routes en gravier dans le secteur rural de la municipalité, ainsi que l'entretien printanier de ces mêmes routes pour une somme de 186,95 $. Secondé, Mme Chaudière. Question? En faveur? Question? Je poserai juste la question, est-ce qu'on a essayé de négocier, parce que comme j'ai mentionné à la dernière réunion, on a une différence de coût de 83,3% du coût d'attente. Et puis, on ne peut pas se fier sur la gasoline, elle a monté par 10,03% seulement le prix de gasoline dans un an. Pas de gasoline, mais le diesel. Mais je crois qu'on était en soumission, puis il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont... Nobody else bid on that resolution, on that job offer, right? So it's the only contractor that came forward. C'est le seul contracteur qui est venu. Il ne faut pas oublier, il y a quelques-uns alentours, mais la Ville d'Ottawa en réserve beaucoup. Je ne critique pas la qualité du service. C'est que quand je regarde le taux horaire, il a monté de 13%, 12,96%. Ouais. Mais le coût d'attente est monté de 83%, puis la gasoline a monté seulement de 10,3%. Ouais. OK. Tout le monde en faveur? Merci. 12.2, changement de règlement de zonage pour Landry. 2164 Landry. Absolument. Il y a
Ben, 12.2 c'est- puis 12.3. Non, ça refresh, c'est 12.2. Ah, parfait. 12.2. C'était les deux la même chose. Fait que là, c'est OK, juste- mais là, la résolution est plus correcte. Vous avez essayé de mettre les attachements, mais ça n'a pas fonctionné. Veux-tu que je le lise sur mon papier? Mais c'est Non, parce c'est qu'à. pas bon. Ouais, bon. Tout changer. Non, mais je pense que c'est encore là. L'autre, c'est le. Pas écrit pareil. Non. L'inscription pour le chemin d'entrée. Non? Moi, je l'ai. Oui, mais c'est parce que... Il faut pas être attaché. C'est juste que. Tu comprends 5 minutes? Ah, mais c'est parce qu'elle a assez incarné, puis elle va Ben, j'ai pris sorti de la plénière. C'est 9.2 en plénière. Page 25. OK. Là-dessus, toi? André, l'avez-vous? Là? Oui, je C'est l'ai. moi qui l'ai. Oui, on l'a. J'ai la vieille, je sais pas. Michel. Non, elle est refreshée dans le... Un refresher. Michel? Elle est à Michel jour Lebert? dans le système C'est le Scribe. même que toi. Un refresh, puis on Excuse-moi pour ça. Allez-y, Mme Troyan. Attendu que le département des infrastructures et aménagement du territoire a recommandé au comité d'aménagement l'approbation de l'amendement au règlement de zonage pour la parcelle détachée du morcellement BCR 009-2018, partie du 2164 chemin Landry, de zone rurale à zone résidentielle rurale, mais n'a pas recommandé la réduction de la distance minimale de séparation DMS1. Il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2018-547 concernant l'amendement au règlement de zonage pour la parcelle détachée du morcellement BCR 009-2018, partie du 2164 chemin Landry, de zone rurale à zone résidentielle rurale, exception 6, RR6, afin d'approuver une réduction au DMS 1. C'est 1 DMS 1. à 60 mètres, tel que recommandé par le comité d'aménagement. Secondé. M. Grimard. Question? Allez-y. Monsieur le maire, j'ai discuté avec Mme Halloran cet après-midi à 2 reprises concernant ce dossier-là. Je sais que ça a passé au comité d'aménagement. J'ai également parlé avec Mme Bélanger de ça. Puis, je suis d'accord qu'on doit encourager le développement de ces choses-là. Puis, je suis le premier à être pour ça. La seule chose, par contre, c'est que je ne veux pas me retrouver dans une situation où ce que le fardeau, comme Mme Halloran a dit, retomberait sur leurs épaules, eux et leur famille, advenant qu'ils veulent faire une expansion de la ferme. En discutant avec Mme Bélanger, je vais laisser Mme Bélanger expliquer ce qu'on a trouvé comme plan B, là, si on peut l'appeler de même. Là. Je sais que quand je l'ai mentionné avec Mme Halloran, c'était vraiment dernière minute, puis c'est difficile de prendre des décisions là, comme juste de même. Là. Mais je vais laisser Mme Bélanger l'expliquer, puis on peut continuer la discussion. Ben, je pense que, comme c'est là, on devrait décider là-dessus. Là, mais s'il y a d'autres choses à être amenées, C'est parce que, dans le fond, un peu de silence, s'il vous plaît. Ce qu'on aurait pu faire, c'est demander à la famille de faire leur demande en même temps pour... Ben oui, mais rendu, on est ici, là, on a écouté toutes les discussions qu'il y avait discutées au comité d'aménagement. Là. Oui, mais on vient On a eu de... 2 réunions par de ça. Je suis totalement d'accord, il y a eu 2 réunions. Par contre, le point que Mme Bélanger m'a apporté cet après-midi, et seulement cet après-midi, c'est quelque chose qu'elle a pensé qui serait peut-être une option. Je sais que c'est dernière minute, mais l'idée, c'est que la famille ferait la même demande de dérogation pour amender le zonage, pour avoir une exception, pour passer les deux en même temps. Comme ça, ça l'empêche les voisins de tous les bords ils vont être d'accord sur la demande, puis ça règle le problème pour toujours. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de demandes, d'objections, puis ces choses-là. La Ville sauve de l'argent, parce que là, si le département s'est objecté, ça veut dire qu'il faut engager quelqu'un d'autre, advenant qu'il y a une objection, puis toutes ces choses-là. Fait que j'essaie juste de trouver une solution, moi, que tout le monde gagne. Puis, c'est juste que je pense qu'on... Je comprends, vous avez parlé au comité d'aménagement, mais là, je trouve qu'on l'a rush un peu à soir. Là. Mais pourquoi ils ne peuvent pas juste emmener
amener une demande séparément de la prochaine réunion. Exactement. Pourquoi ça doit être fait exactement en même temps? Pourquoi retarder un pour accommoder l'autre? L'autre personne peut venir par la suite faire une demande, puis si on vient d'accepter celui-là, je ne vois pas pourquoi on n'accepterait pas l'autre. On a eu le même exemple qu'on a fait de la ferme Meloche puis le projet Trillium. C'était la même chose. Troisième fois qu'on vient au conseil. Moi, j'aurais pas de problème personnellement si la famille de madame décide de faire une application pour une dérogation. Qu'on suive le processus normal. On est au courant de la situation. J'ai aucun problème à faire la même chose pour cette famille. Puis la majorité, on va être encore ici. Alors. Comme c'est là, on a une résolution. Si personne vote pour, on va être ramené. Mais là, il faut voter sur cette résolution-là, comme c'est là. Qu'est-ce que ça change s'ils reviennent par après? C'est quoi le problème? Ben, c'est parce qu'on ne sait pas exactement c'est le côté timeline pour eux aussi, quand est-ce qu'ils planifiaient, s'ils planifient faire une expansion. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être le prochain conseil non plus qui va être là. Ça peut être le conseil par après. On ne sait pas. Moi, je comprends. Puis, Madame Bélanger, c'est bon combien de temps lorsqu'une demande de dérogation est approuvée? Comment on donne de temps aux gens pour soumettre leur plan d'ensemble ou leur plan de construction? Une dérogation mineure, c'est différent. Une dérogation mineure, le timeline est un peu plus court. Habituellement, si on a un nouveau règlement de zonage qui rentre en compte, là, la dérogation mineure, on a seulement un certain montant de temps. Que c'est encore valide après un nouveau. Mais si c'est un amendement au règlement de zonage comme on a ce soir, bien c'est bon, c'est bon longtemps. OK. C'est-tu indéfini? Autrement dit, si c'est approuvé dans un mois, mais ils veulent faire leur expansion dans 2 ans, ça va être encore valide? Oui. Puis on peut toujours retourner en arrière et dire, bien, voici ce qu'on a fait dans telle situation, dans tel cas, telle année. Alors, on peut encore non, c'est juste parce que là, tu voudrais avoir une autre personne de plus qui peut s'objecter en théorie par ce temps-là, parce que la personne qui a acheté le terrain s'est construite. Ça rend le processus quand même très transparent. Ça donne l'opportunité aux gens de s'exprimer. Mais nous, on connaît la situation. C'est moins fait sous pression aussi. On l'évaluera. Okay. Un vote. Qui est en faveur de la résolution ici? Merci. Règlement de confirmation. Soit résolu que le règlement numéro 2018-149 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 5 novembre 2018 soit adopté. Secondé, Mme Chenière. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, fin du 8h01. 8h03. Bon. On prend 10 minutes. On revient après.